Après avoir réalisé notre construction soudée, il est indispensable d'établir une liste des pièces soudées. De la même manière que dans le chapitre des mises en plan pour établir une nomenclature, nous allons établir cette liste. Ma construction ouverte, je bascule immédiatement dans Nouveau, créer une mise en plan à partir de la pièce ou de l'assemblage. Je décoche Afficher uniquement les formats standards. Je vais choisir un format suffisamment grand pour contenir ma construction, donc un format C, et je clique sur OK. Par clic et glisser, je dépose ma vue de face, une vue projetée en dessous, la vue de dessus, à sa droite ici, la vue de gauche, et pourquoi pas en haut, une vue isométrique. Je valide ces différentes vues. À présent, dans le menu Insertion, Table, je trouve ici Liste des pièces soudées. Je clique sur n'importe quelle vue. Je peux d'ores et déjà cliquer sur Attacher au point d'ancrage, mais je préfère laisser ma liste flottante. Je valide et je dépose ma liste où bon me semble, par simple clic. Dans l'arbre de construction, je développe fond de plan. Je retrouve ici Ancrage de la liste des pièces soudées. Clic droit, Définir un ancrage. Je viens sélectionner le point ici entre le cartouche et le cadre. À présent, clic droit n'importe où sur le tableau de la liste. En dehors de ma capture, vous avez Propriétés et vous retrouvez ici Position de la table. On va l'attacher dans le coin inférieur droit. Et je coche cette fois Attaché au point d'ancrage. Vous voyez comme la liste s'est déplacée pour prendre la position désirée. Je valide. Je vais zoomer sur ma liste pour la voir de plus près et je constate que par défaut, elle est constituée d'un certain nombre de colonnes, ici 4 colonnes. Pour travailler sur une colonne en particulier, je mets mon pointeur sur l'entête de la colonne pour faire apparaître cette flèche. Je clique. Je vois ici qu'elle porte le nom longueur. Par contre, propriété de la colonne, je suis sur défini par l'utilisateur. Je peux cliquer sur propriété de l'article de la liste des pièces soudées. Voilà, j'ai fait apparaître ici la propriété personnalisée de longueur. Je peux changer le titre ou laisser celui par défaut. Je peux changer de propriété personnalisée, comme par exemple l'unité de mesure, les angles de découpe, la description, matériaux, etc. Je valide cette colonne. Elle porte bien le nom longueur. J'en fais de même pour la colonne description. Je mets mon pointeur dessus et je viens dans propriété personnalisée lui définir ici la description comme propriété. Je retrouve bien mes tubes carrés avec les dimensions de ceux-ci. Je valide encore cette colonne. Chaque fois que vous cliquerez sur votre tableau, vous retrouverez ici la barre de mise en forme que l'on a déjà explorée lorsque l'on a vu la vidéo sur l'insertion d'une nomenclature dans un document de mise en plan. Je ne vais donc pas revoir maintenant tous ces boutons. Concernant ces propriétés personnalisées, je fais CTRL-TAB au clavier pour basculer sur ma structure. On voit par exemple ici que le matériau n'a pas été spécifié. On peut donc le spécifier pour pouvoir le faire apparaître dans notre liste. Un clic droit sur Construction soudée, Propriétés. Vous retrouvez donc les propriétés personnalisées, comme par exemple ici, nom de la propriété. On peut choisir n'importe quelle propriété. Le poids par exemple, type texte. Et vous revenez choisir ici la masse. Et vous avez la valeur évaluée qui s'affiche. Je clique sur OK. Je peux également intervenir sur les propriétés personnalisées de chaque élément en particulier. Donc je développe ici la liste des pièces soudées. Je retrouve tous les éléments qui constituent ma structure. Pour cet élément-là, par exemple, clic droit, propriété. On retrouve sa longueur, les propriétés d'angle, matériaux, description et poids. Rien ne m'empêche d'en rajouter une ici, que je vais appeler par exemple mes observations. En type, je vais rajouter texte et en valeur ici, je vais écrire observation 1. Entrée pour la voir s'afficher dans la valeur évaluée. Alors, je peux changer la casse ici. Ce sera le nom de titre de ma colonne. Et je clique sur OK. Donc, clic droit sur n'importe quelle propriété. Vous retrouvez également ici la possibilité d'aller sur chacun des éléments séparément. On retrouve donc sa liste ici dans le volet de gauche. J'annule pour le moment et CTRL-TAB au clavier pour rebasculer sur mon document de mise en plan. Je vais rajouter une colonne à gauche de la colonne longueur. Clic droit, insérer, en dehors de ma capture bien sûr, colonne à gauche. Ma colonne a été ajoutée, je la sélectionne de l'entête et je clique sur propriété personnalisée. Je viens choisir la propriété que j'ai créée précédemment, observation. Et je retrouve bien observation 1 qui avait été affectée à l'élément numéro 5. On peut donc ajuster ces colonnes en largeur, on peut travailler le texte de chaque cellule, on peut donc mettre en forme toute cette table pour lui donner l'apparence souhaitée. On va rajouter par exemple encore
à droite de la colonne D, clic droit, insérer, donc encore en dehors de la capture, une colonne à droite. Cette colonne, je vais lui attribuer la propriété angle. Et on voit bien ici les angles de découpe de certains des éléments. Vous pouvez donc ajouter autant de colonnes de propriété que vous le souhaitez, en supprimer et remettre en forme complètement ce tableau. Voilà donc comment créer une table de liste des pièces soudées.